Vous êtes bien sur Bismart, vous regardez Smartech en direct à 11h, c'est votre quotidienne dédiée au monde numérique et à l'innovation. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, vous avez l'habitude, on part sur notre Zoom quotidien d'innovation. Mais d'abord, on a rendez-vous avec le biomimétisme. Et en l'occurrence, ce sera incarné par Marin Perrault, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour Marin Perrault. Bonjour. Alors, merci de nous avoir rejoints. On est dans la semaine mondiale de l'espace et donc on va s'intéresser à un harpon qui permet de rassembler les débris spatiaux. Et c'est un harpon, je dis, puisqu'il est inspiré du dard de l'abeille. C'est ça. Alors, donc aujourd'hui débute la semaine mondiale de l'espace. Et donc, une question que je vous pose et que je pose aussi aux téléspectateurs, c'est comment est-ce que vous imagineriez une journée sans satellite et une journée sans conquête spatiale ? Donc c'est assez difficile à imaginer. On n'aurait pas de GPS, on n'aurait pas d'Internet, on n'aurait pas de télécommunications. Donc globalement, tout le monde s'accorde à dire que les satellites ont un apport bénéfique sur la société, mais pour autant, les impacts environnementaux et sociaux sont de plus en plus à prendre en compte. Et l'idée des quelques minutes que j'ai ici sur le plateau, c'est de montrer en quoi le biomimétisme permet de concilier à la fois innovation et soutenabilité et sobriété énergétique. Oui, parce que même ces microsatellites qui arrivent affolent un peu les astronomes sur leur capacité demain à pouvoir continuer à regarder les étoiles. Bien sûr. Et la conquête spatiale est assez récente. Finalement, il y a eu une succession de rushs d'innovation. Mais c'est surtout ces dernières années, avec l'apparition de nouveaux acteurs privés comme SpaceX d'Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos, que le secteur spatial a regagné une bonne dynamique d'innovation dans lequel le biomimétisme a tout intérêt à prendre sa place et a une pertinence. Donc je vais citer deux exemples pour illustrer mon propos. Oui. Déjà, 1 kilo à envoyer dans l'espace, ça coûte des milliers d'euros et ça déverse dans l'atmosphère des quantités faramineuses de CO2 lors de la combustion de la propulsion. Et donc, minimiser, réduire la masse des engins spatiaux, tout en garantissant des propriétés mécaniques de résistance en particulier, c'est un enjeu qui est central pour les industriels de l'espace, des acteurs de l'espace. Et donc, en l'occurrence... Pour en fait minimiser la taille aussi des débris. C'est ça. C'est ça, et ça j'en parlerai juste après. Mais là, en l'occurrence, le biomimétisme est tout à fait pertinent parce que s'inspirer des formes, des structures, des compositions des êtres vivants, ça a tout son intérêt parce que les animaux, en continu, minimisent leurs dépenses énergétiques lors des phases d'hibernation, lors des phases de prédation ou lorsqu'ils vont chercher à fuir un prédateur. Un autre exemple, et là j'y viens, qui est plus actuel, c'est la gestion des débris spatiaux. Il faut savoir qu'autour de la Terre, il y a environ des millions de fragments ou de satellites qui sont inopérationnels, qui sont arrivés en fin de vie ou qui ont explosé. Et donc, il y a des débris qui ont une taille qui varie de la fraction d'un millimètre jusqu'à la taille d'un bus, qui sont propulsés à des vitesses allant jusqu'à 30 000 km/h. Donc, il faut s'imaginer que ça représente un réel danger pour les infrastructures qui sont opérationnelles en orbite. Et, des risques de collision, des risques de collision, de fragmentation, de pénétration dans les satellites, et qui mettent en danger en fait l'intégrité des satellites et qui permettent aujourd'hui de surveiller l'environnement, de gérer les télécommunications, etc. Donc c'est un vrai problème. Il y a des solutions, entre autres la dégradation naturelle via les particules de l'atmosphère, mais qui est très longue ou qui prennent des milliers d'années, pardon. Il y a aussi le suivi individuel des fragments, mais qui est assez compliqué. Et il y a tout simplement la collecte des fragments. Donc, par exemple, en harponnant... Une journée où on va ramasser les déchets dans l'espace, un peu comme on le fait en forêt. Voilà, c'est ça. En harponnant et ensuite en tractant les satellites et ensuite en les ramenant sur Terre pour potentiellement les recycler. Et donc, c'est ce que l'ESA s'est intéressé, c'est à quoi l'ESA s'est intéressé et a proposé de concevoir un harpon nouvelle génération, en quelque sorte, inspiré du dard de l'abeille. Donc vous me direz pourquoi l'abeille ? Oui. Mais en fait, il faut savoir que dans le monde biologique, on peut tirer de nombreuses inspirations sur des thématiques liées au perçage ou à l'accroche. Souvent dans le cadre en fait, de mécanismes de défense ou d'attaque. Et donc c'est exactement cela avec l'abeille qui, pour se défendre,
pour protéger la ruche et la reine, va piquer, va perdre son dard et laisser pénétrer une poche de poison dans l'individu qu'elle a piqué. Et ce qui est intéressant, on peut le voir à pourquoi l'écran. ce modèle est intéressant pour la question des débris? C'est la structure du dard qui est en fait une géométrie en dents de scie. Et qui en fait confère à l'abeille et à l'espèce deux avantages vraiment privilégiés. À savoir, le premier, c'est que ça aide à la pénétration, c'est-à-dire que la pénétration est simple, facile et rapide et demande peu d'énergie, comme on peut le voir à l'écran, voilà. Oui. Et le deuxième avantage, c'est que l'accroche est sécurisée, c'est-à-dire qu'on doit exercer une force qui est supérieure pour extraire le dard de la peau. Donc le débris ne risque pas de repartir, voilà, de nous échapper. C'est ça. Et il y a un autre problème, mais je vais y venir juste après, c'est que les harpons traditionnels, donc pour fixer les choses, disons un harpon lisse, oui. Ils ont une force d'envoi nécessaire pour capturer les débris qui est telle qu'à l'impact, les débris risquent de se fragmenter davantage. Oui. Donc on perd tout intérêt dans la technologie. Alors qu'avec cette structure en dents de scie, on peut diminuer la force d'envoi, donc diminuer l'impact, l'énergie développée à l'impact, et donc maximiser ses chances de capture et ensuite de collecte des débris. Et donc ça, c'est un exemple d'innovation bio-inspirée dans le domaine du sport. Et c'est un exemple qui a inspiré qui? Est-ce qu'il va être expérimenté? Est-ce qu'il est mis en œuvre? Alors là, ça a inspiré l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, donc l'agence spatiale, c'est surtout au début des recherches. Donc il y a un inventaire des différentes solutions bio-inspirées pour nettoyer l'espace. Et donc là, on est plus au terme de prototype de recherche. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il va falloir harponner chaque débris un par un? C'est ça. Mais, comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont vraiment... Est-ce bien raisonnable? Pour les satellites qui sont encore totalement dans leur... qui ont toute donc, leur pour les plus imposants, voilà, finalement. La taille d'un bus, c'est une bonne approche. Pour autant, pour ceux qui font la taille d'un micromètre, c'est sûr que ce n'est pas pertinent et que là, il faudra développer d'autres techniques qui peuvent être également bio-inspirées, mais... Et ça, cette relation entre le biomimétisme et l'espace, elle n'est pas nouvelle. Hein. On l'a déjà abordé d'ailleurs avec Bioxégie. On a même pu avoir un plateau commun entre l'ESA et Bioxégie. Ça progresse? Ça progresse. Pour autant, ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas non plus un sujet qui, de base, est porté pour le biomimétisme parce qu'il n'y a pas d'animaux dans l'espace. C'est un milieu qui est extrêmement hostile. C'est naturel, voilà, finalement, pour le biomimétisme. Extrêmement hostile. Pour autant, l'univers des technologies qui sont ultra contraintes fait que le biomimétisme a toute sa pertinence pour développer des technologies qui sont à la fois sobres et performantes et compétitives. Merci beaucoup, Marin Perrault, pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie. À suivre, c'est notre séquence Ils font demain. On va parler de guérir demain grâce au microbiote.